à tous, c'est Sonia, bienvenue dans mon vlog du 5e mois de grossesse. Alors il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci, donc la vidéo il a duré un petit bout de temps, mais je vais essayer quand même d'être assez rapide. Donc pour commencer, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai un peu essayé de retracer tout ce mois-ci. Donc le 24 août j'ai eu mon échographie de morphologie, donc moi je l'ai eu en... J'ai une échographie précoce en fait pour vérifier par rapport aux médicaments que je prenais au début de ma grossesse. Donc tout se passe bien, le bébé grandit très bien, donc ça c'est cool, il n'y a aucun souci de malformation, donc c'est génial. Donc j'ai su aussi le sexe du bébé, mais ça vous le saurez plus tard dans la vidéo. Par contre après j'ai vu mon médecin qui lui n'était pas très rassurant parce que étant donné que j'ai eu une nouvelle maladie qui a été diagnostiquée le mois dernier, au mois d'août. Il m'a expliqué qu'avec cette maladie-là, en fait, il y a beaucoup de risques d'hémorragie. Et vu que moi, par rapport à la dystonie et accoucher par voie basse, mes muscles risquent de se bloquer, mais les césariennes, c'est très gros risque d'hémorragie, même de déchirement de l'utérus, il m'a dit. Donc voilà, c'est pas très rassurant, mais bon, après, il m'a dit que du coup, au début du mois, je vais aller voir le chef de service donc du CHU de Nantes, de la maternité, en fait, comme ça, lui, il est beaucoup plus... il est au-dessus de mon gynécologue. Mon gynécologue m'a dit je suis un peu dépassée, donc ça sera plus simple que tu t'ailles le voir et après c'est moi en fait qui vais choisir où je vais accoucher, au CHU ou bien à la clinique. Le lendemain de l'échographie j'ai eu mon premier gros coup, les premiers gros coups. C'est vrai qu'au début je chantais des trucs mais j'étais pas sûre parce que voilà, c'est ma première grossesse donc forcément j'étais pas sûre de si c'était ça ou pas. Et donc ouais le 25 août j'ai eu les premiers gros coups et ça a duré 2 bonnes heures voire 3 bonnes heures et il a bien bougé dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'au début les coups ça faisait vraiment comme si j'avais des gaz. J'étais vraiment pas sûre que c'était des coups, j'avais plus l'impression d'avoir des gaz. En fait les gens disent, les femmes disent des bulles pour faire un peu plus mignon, mais c'est vrai que on dirait on a l'impression d'avoir des gros gaz dans le ventre, c'est tout. Hein. Faut être honnête, hein, on dit des bulles pour que ça soit un peu plus mignon, mais en fait voilà, c'est vraiment des gros gaz quoi. Et ouais donc maintenant il bouge vraiment super régulièrement. Après dans les jours qu'on suit mes parents ont pu le sentir aussi, parce que moi vu que le papa est pas présent du coup je partage plus ma grossesse avec mes parents forcément. Et du coup ils ont pu le sentir le lendemain, voire le jour d'après, mais ils ont pu le sentir très très vite. On a même pu le faire bouger, s'amuser à le faire mettre la main, il venait sur notre main et tout. Ça a été très très rapide tout ça en fait. Ouais, en l'espace de 3 jours en fait on a pu vraiment communiquer avec les bébés. Ça a été assez hallucinant. Entre temps j'ai eu encore quelques symptômes, donc j'ai eu des brûlures d'estomac. Franchement c'était rien de terrible. C'était gênant pour dormir mais c'est tout. Ce qui soulage bien c'est la danette. Franchement le manger une danette ça soulage énormément. C'est vrai que j'ai complètement oublié de demander à mon gynéco de me prescrire quelque chose et la danette ça soulage énormément donc maintenant dès que je change une petite brûlure je mange une danette et ça va mieux. C'est pas génial pour le poids mais moi je peux me permettre de prendre du poids donc voilà. Autrement j'ai eu encore énormément de coulées de lait. Donc ça je vous parlerai comment je fais après parce que forcément mes seins sont quand même un peu abîmés même si c'est que des coulées de lait ça irrite quoi. Et ouais donc mon médecin m'a dit que c'était normal mais j'en ai vraiment énormément. Donc après dans le reste de la chronologie il y a 2 semaines donc j'ai eu de grosses contractions, de très très grosses contractions. En fait moi j'ai appelé ma mère parce que là je suis encore chez mes parents, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit j'ai super mal au ventre, j'ai des grosses coliques, t'aurais pas un spasson voilà ouais je commence aussi le français, je pensais vraiment que c'était des coliques, elle est venue me voir, elle m'a dit bah non t'as le ventre tout dur et tout, c'est des contractions. C'est vrai que moi c'était mes premières contractions donc je savais pas vraiment. Donc ouais elles étaient quand même assez très douloureuses. Mais après moi je dis très douloureuses mais c'était supportable quoi, je veux dire. Moi j'ai l'habitude de le voir donc c'était carrément supportable. Mais après j'ai pris ça pour des coliques quoi, je veux dire. Et du coup je me suis allongée, j'ai pris un spasson, j'ai bu de l'eau, j'ai mis les jambes en l'air. Maman était là pour faire remonter le bébé parce que du coup il était très très bas, par contre ça nous a fait pas mal peur parce qu'il était très très bas mais il a fini par remonter. On l'a aidé à remonter et ça l'a fait et du coup après je me suis reposée pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai quasiment rien fait, c'était quasiment alité toute la journée parce que dès que je forçais j'avais le ventre tout dur. Dès que j'étais un peu trop assise dans mon fauteuil j'avais le ventre tout dur et tout ça donc c'était vraiment allongé le plus possible. Donc maintenant ça va beaucoup mieux, ça s'est passé, ça fait quoi 3 jours que je peux être un peu plus assise mais c'est encore, voilà c'est... Excusez-moi. Les trajets en voiture par exemple c'est vraiment des petits trajets quoi dans le coin et ça dépend de l'état des routes. C'est vraiment, voilà c'est encore, je reste posée encore une bonne partie de la journée.
Autrement, du coup, par rapport, je vais vous quand même parler de mon rendez-vous du début du 6e mois, même si de la fin du 5e mois et tout. Donc du coup le médecin a vérifié mon col qui est très bien fermé, donc ça c'est génial. Donc j'avais peur qu'il se soit un peu ouvert avec les grosses contractions que j'ai eues, mais non, il est très bien fermé, donc c'est top parce qu'avec ma maladie, il y a le risque aussi que le col s'ouvre beaucoup plus précocement. Précocement plutôt. Qu'il s'ouvre beaucoup plus tôt. Donc pour ce qui est de ce que j'ai acheté et tout par rapport à ma grossesse, je mettais l'huile pour les vergetures. Et en fait l'huile je supporte très bien ça parce que c'est pas grave au niveau de ma peau et tout. Moi j'ai beaucoup de mal au niveau de ma sensibilité de ma peau. Donc j'ai trouvé de la crème Palmers et au moins c'est de la crème. Donc la crème moi j'habite quand je sors ma douche je me badigeonne de crème hydratante. Donc ça au moins c'est beaucoup plus agréable sur les vêtements ou même quand on en met avant de se coucher ça colle moins que l'huile. L'huile c'est vraiment pas... moi je trouve pas ça très agréable. Encore le styrène elle pénètre assez vite mais quand même la crème c'est beaucoup mieux. Par contre, ça sent le chocolat et ça c'est vraiment pas agréable. Moi autant j'ai un peu, avec mes goûts du chocolat c'est un peu compliqué, mais ouais, l'odeur de chocolat pas top du tout. Après voilà, je sais qu'il y a des filles qui adorent le chocolat, mais moi c'est pas trop mon truc. Mais ouais, du coup, crème, lotion de massage anti-vergeture Palmers, elle est nickel. Parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable à appliquer avant de se mettre en pyjama ou voilà. Autrement, pour ce qui est des coulées de lait, donc j'avais acheté des coussinets en fait lavables parce que moi je suis très écologique, j'utilise des cotons lavables et tout. Mais c'était pas pratique du tout dans le soutif, ça prend une place énorme. Moi je rentrais plus dans mon soutif quoi. Et ça bouge tout le temps, c'est désagréable, ça irrite les seins tout ça. Donc je me suis dit bon, je vais pas être très écologique sur ce coup là, mais j'ai acheté des coussinets Lancino en fait. Lancino. Donc c'est des coussinets jetables mais bon, on peut quand même les garder 24 heures, je crois que c'est écrit dessus. Bon après moi je me lave hein, en 24 heures. Mais du coup ouais, ils aident carrément moins, ils ont des trucs autocollants derrière donc ils bougent moins. Donc je peux même les mettre si j'ai pas de soutien-gorge, voilà je les colle sur ma chemise de nuit ou sur le t-shirt que je porte, donc je peux même les mettre si j'ai pas de soutien-gorge. Et franchement ils aident carrément moins, c'est carrément mieux quoi. C'est vrai que c'est beaucoup moins écologique, c'est dommage que ce soit pas biodégradable ou je sais pas trop mais ouais, à côté de ça je me dis j'utilise jamais de coton pour me démaquiller, j'utilise que des cotons lavables, donc voilà ça c'est mon truc un peu moins écologique, mais franchement les Lancino vraiment génial. Ils vous absorbent super bien. Ça c'est pareil, ça a moins tendance à couler, vu qu'ils ont une forme bien anatomique. Le lait a moins tendance à couler en dessous quoi. Bah moi c'est du colostrum pour l'instant mais ça a moins tendance à couler en dessous entre le coussinet et puis le vêtement quoi. Ça a moins tendance à traverser donc c'est cool. Et autrement du coup, vu que j'ai beaucoup de coulées de lait, bah, j'ai un peu les tétons abîmés, c'est normal, ils ont pas d'habitude. Hein. Donc j'ai déjà acheté de la crème pour l'allaitement normalement, donc la Lancino elle est vraiment géniale. J'en mets une fois par semaine, ça me suffit. Franchement ça suffit à les réparer parce qu'ils s'irritent pas trop et une fois par semaine c'est largement suffisant. Donc sur Amazon c'est là qu'elle est le moins chère, hein. J'ai comparé un peu. Moi c'est vrai que je commande beaucoup sur Amazon. Autrement pour ce qui est des nouvelles un peu plus personnelles, donc du coup je vais déménager. Donc je sais pas quand, j'ai signé l'accord en fait pour l'appartement, ça y est, donc ça c'est cool. Donc il y a un appartement avec 2 chambres, donc bébé va pouvoir avoir sa chambre, donc ça c'est vraiment top. C'est vrai qu'ici en ce moment je dors dans mon salon donc c'est un peu compliqué. Et bah il n'y avait pas la place du tout pour mettre un bébé en fait parce que moi tout ici est calculé pour que je puisse passer avec mon fauteuil, mais déjà s'il y a une personne debout je passe plus en fauteuil quoi, donc c'était vraiment tout calculé, donc avec un bébé ça aurait pas été possible. Ou alors il aurait vraiment fallu que j'enlève plein de meubles, ce qui aurait pas été possible non plus en fait, donc là c'est top, ouais, l'appartement bientôt. Je pense, je sais pas quand je vais l'avoir, je vais bien voir quand je vais avoir les clés, donc c'est un appartement tout neuf en fait, donc c'est pour ça que je sais pas encore quand les travaux sont vraiment tout finis. Mais du coup c'est top, je pars sur de belles bases. Autrement pour ce qui est du fait que je sois en fauteuil, je reviens toujours à ça pour les femmes qui me regardent. Donc l'astuce franchement en fauteuil c'est d'écarter les jambes pour avoir de la place pour son ventre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, je sais même pas, peut-être pour les personnes paralysées c'est plus compliqué, mais c'est vraiment écarter les jambes pour avoir de la place pour son ventre, parce que autrement moi si je reste les jambes trop droites, bah j'ai pas de place pour bébé quoi dans le fauteuil, donc ouais je écarte les jambes en fait pour avoir de la place pour mon ventre. C'est beaucoup plus confortable comme ça et je suis beaucoup plus calée. Ce qui est un peu compliqué c'est pour passer les pas de part parce que forcément j'ai pris du poids. Pourtant j'ai toujours pas repris mon poids que je faisais avant d'être malade, donc faut savoir qu'avant de tomber malade il y a 8 ans je faisais 58 kg. Donc avant d'être enceinte je faisais 45 kg, j'étais vraiment très maigre, et là donc j'ai atteint les 57,5, donc j'ai pas encore repris mon poids de forme en fait, donc
Mais ça me fait quand même une sacrée différence quoi, plus de 12 kilos en plus, c'est pas rien quoi sur... quand on se roule, ça fait quand même un sacré poids, puis vu que mon fauteuil est mort, bah forcément c'est encore plus compliqué. Même mon père galère à me pousser, mais bon c'est une habitude à prendre après. Souvent il va falloir que je m'habitue parce qu'après il y aura le bébé sur moi, donc là il va falloir que je m'habitue au poids en plus, mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près, le montage va être assez compliqué parce que je parlais un peu dans tous les sens, mais j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, c'est passé beaucoup de choses ce mois-ci, mais maintenant tout va bien, bébé, j'ai plus de contractions, j'ai juste le ventre qui se durcit un peu, mais c'est léger, c'est des contractions normales quoi, d'entraînement de l'utérus. Bébé se porte très bien, donc c'est génial. Et donc pour toutes celles qui voulaient savoir, c'est un garçon. Donc oui, c'est un petit mec. Pressée de le voir celui-là. Oui, je suis très pressée de le voir, mais il faut qu'il reste encore au chaud un petit bout de temps. Hein. C'est marrant la grossesse qu'on a envie qu'il arrive vite, mais en même temps on se dit non, faut qu'il reste au chaud, donc c'est assez comme sentiment, c'est assez bizarre parce que ouais, on se dit on est pressé de rencontrer son bébé, mais d'un autre côté il faut qu'il reste au chaud encore un bout de temps. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!